Et du coup, juste pour finir, comme on était dedans, mais par rapport au montage, comment tu vois les idées, comment tu me comprends d'une certaine façon pour pouvoir le traduire à travers le storytelling, les effets spéciaux et l'énergie qui traverse la vidéo. On en plaisantait hier ou quand on a fini la vidéo, tu as dit waouh, quel monteur et tout. Ouais. Et hier et aujourd'hui, je me suis redit, je me suis dit, mais en fait, quand tu es monteur vidéo, tu dois avoir des compétences techniques, tu dois avoir une intuition, un feeling de la vidéo et de la personne avec qui tu travailles et de l'histoire que tu racontes. Et il y a plein d'aspects qui rentrent en jeu pour faire de toi un bon monteur. Oui. Et sans rentrer dans les détails ultra techniques, comment toi tu qualifierais ou décrirais tes qualités en tant que monteur? C'est quoi? C'est de l'écoute, c'est de la sensibilité, il y a des compétences techniques. Et je me suis fait la réflexion aussi cet après-midi, hein. Au travail, j'ai montré la vidéo à quelques collègues et j'ai dit, mais en fait, Maxime, il est trop fort. Et en plus, il est que en première année d'études. Ça veut dire que tout ce qu'il a appris jusqu'à maintenant, c'est des choses qu'il a soit appris seul, soit en 6 mois d'études. Ça va être un monstre à chaque semaine. Je pense que tu vas progresser, mais je ne Ouais. sais pas comment toi tu le ressens. Et du coup, comment tu te projettes long terme? Si tu te dis, mais en fait, ça va être tellement facile quand j'aurai le meilleur matériel disponible qui pourra répondre vraiment rapidement enfin, un ordinateur qui répond rapidement à ce que tu lui demandes de faire. Et après, si tu te dis déjà, quand je saurai gérer tous ces effets spéciaux, tous ces plugins, je vais vraiment pouvoir m'amuser comme quelqu'un Ouais. qui connaît toutes les touches de piano et qui peut faire des Un impros. maestro. Voilà. Un maestro C'est du pour monde. ça le M en fait. C'est pas pour le monteur, c'est le maestro. Ouais, c'est ça. Bah, j'ai l'impression de plus je gagne en expérience, moins j'ai de barrières, dans le sens Mhm. où j'ai le sentiment que, plein de portes s'ouvrent en Mhm. termes d'effets. Parce que si on revient 2 ans en arrière, et qu'on me demande certaines choses, j'en serais pas capable. Et en fait, plus le temps avance et moins il y a de choses que je sais faire, que Que je tu sais sais pas pas faire, faire. et moins il y a de Ouais. choses que je sais pas faire. Et donc du coup, bah, en fait, si on fait le parallèle avec un pianiste, par exemple, c'est juste que je suis capable de jouer des morceaux de plus en plus compliqués Mhm. et du coup, ça me permet d'être encore plus, enfin, pas plus créatif parce que ça, c'est déjà là, mais de pouvoir faire parler cette créativité plus, que ce soit en maîtrisant, bah, davantage les effets. Mhm. Après, comme tu l'as dit, il y a aussi un aspect où, il faut comprendre, bah, la perception de, enfin, il faut comprendre, le projet et ce qu'on veut véhiculer et cetera, parce qu'il y a en fait, le montage, c'est un mélange de la créativité, que ce soit du Mhm. monteur ou de la personne qui a commandé une vidéo, par exemple, les images, la temporalité et cetera. En fait, c'est un mélange de plein de choses. Du coup, i c'est effectivement, il y a pas que le côté technique, il y a aussi, on apprend beaucoup à l'école à avoir, à mettre les images de manière cohérente Je trouve que selon c'est le même ça le plus propos. important. Ouais, parce que si tu mets une image A après l'image B, ce sera pas la même chose que si tu inverses. Ouais. L'histoire sera pas du tout la même, mais ça peut marcher. Donc c'est aussi important d'avoir une certaine cohérence. Mhm. Et enfin, c'est quand même un gros mélange de plein d'aspects. Et mais moi, je suis encore très, très loin de ce que j'aimerais pouvoir faire en termes d'effets et cetera. J'aimerais pouvoir m'améliorer encore plus, parce que j'ai cette fâcheuse tendance à beaucoup me comparer. Et maintenant quand je regarde une vidéo, que je vois un effet, je me demande si je suis capable de le reproduire. En fait, je me rends compte que toi, tu dois être, quand tu regardes un film ou quoi que ce soit, en fait, tout le contenu que tu consommes, tu le vois avec un œil Un œil différent, ouais. tout le temps. C'est quasiment, ouais, c'est quasiment, tout le temps.